Alors, c'est parti. Bienvenue dans Est-ce- cette formation. Tu voulais rajouter quelque chose, excuse-moi, Patrice? Non, non, je voulais démarrer cette conférence par une question, si tu permets. Ok. Généralement, c'est nous qui répondons aux questions, donc une fois n'est pas coutume, je voudrais poser une question à toutes les personnes qui sont connectées pour cette conférence. Alors, il faut déjà leur expliquer la règle du jeu. On n'est pas dans une réunion d'assurance, ce n'est pas non plus une veillée mortuaire. Vous êtes là pour participer. Donc, on attend de vous d'oser poser vos questions. S'il y a des doutes, s'il y a des interrogations, si vous avez besoin de plus d'informations, c'est véritablement le moment de pouvoir poser ces questions. Pourquoi? Parce que quand on aura fini cette conférence, ce n'est ni votre machine à laver, ni le frigidaire, ni votre chien, ni le poisson rouge qui va pouvoir vous apporter ces réponses. Profitez du fait qu'on soit tous les deux réunis pour pouvoir vous donner des réponses aux questions que vous vous posiez. Alors, je disais que j'aimerais commencer, une fois n'étant pas coutume, par leur poser une question. Et je voudrais, en réalité, pour être honnête, ces deux questions. La première question, c'est quelles sont les personnes qui ont participé à une présentation, sont en train de se poser des questions, ont envie de savoir est-ce que c'est l'opportunité qui pourrait les intéresser? Bref, quelles sont les personnes qui découvrent le concept et qui ne sont pas encore dans Alcacor, qui n'ont pas encore pris leur décision et qui attendent cette conférence pour pouvoir savoir si c'est l'opportunité avec laquelle ils vont faire un bout de chemin. Alors, donnez-moi vos réponses dans le chat. Mettez-moi un oui, moi, ou dites-nous, faites-nous part un petit peu qu'on puisse savoir à qui on va s'adresser dans cette conférence. Et ma deuxième question, merci Romain, ma deuxième question, c'est pour ceux qui sont dans cette entreprise depuis un certain temps, qui sont là avec nous, Jean-Michel et moi, depuis des années, d'autres peut-être qui ont fait d'autres opportunités. Je voudrais savoir, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir l'opportunité de devenir partenaire d'une entreprise? Est-ce que dans les aventures que vous avez eues, si vous avez travaillé pour des produits physiques, je sais que mon associé a fait beaucoup de produits dans le bien-être, par exemple, est-ce qu'on vous a donné l'opportunité déjà de pouvoir partager les bénéfices de l'entreprise, de pouvoir vous aussi, non pas être seulement intéressé par les recommandations que vous allez faire, le volume que vous allez apporter à la compagnie, mais d'avoir un intérêt sur le chiffre d'affaires réalisé par la compagnie à l'international. Alors, ces deux questions, n'hésitez pas, c'est la première fois, dit Marie-Jo, ok, super. Il y a Joseph qui dit non, jamais, Sonia aussi, Fabrice qui dit non, ok, Christine qui dit qu'elle est invitée, merci, bienvenue Christine. Euh, Présentation, alors ok, super, jamais, ok, je vais être honnête avec vous, je vais déjà souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ce concept et qui viennent pour se poser, pour prendre une décision. Soyez, osez poser vos questions. Cet événement, 1 heure à peu près, elle est pour vous éclaircir le concept, vous donner une vision beaucoup plus panoramique, prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Et pour tous les autres qui disent qu'ils n'ont jamais eu cette opportunité, je tiens à vous rassurer. Et je voulais commencer par ça pour mettre tout de suite le pied dans le plat. Ça fait 30 ans, bientôt 30 ans que je travaille dans cette industrie. 30 ans où, comme vous, ceux qui découvrent le concept aujourd'hui et ceux qui nous suivent depuis 20 ans pour certains, près de 30 ans pour d'autres, 10 ans, 5 ans, 1 an, peu importe, avec Jean-Michel, on a été exactement à la même place que vous. C'est-à-dire qu'un jour, quelqu'un est venu, nous a présenté un concept et on s'est dit, waouh, peut-être que ça peut me permettre de réaliser mes objectifs. Mais ce que je voulais partager avec vous pour démarrer, c'est de vous dire que jamais en 30 ans où j'ai beaucoup appris, où j'ai voyagé dans le monde entier pour découvrir des formateurs qui sont parmi les meilleurs dans le monde entier, où j'ai créé d'innombrables histoires de succès, où mon associé lui-même aujourd'hui représente dans la francophonie une des références dans cette industrie. Jamais on nous avait donné l'opportunité de pouvoir être des partenaires de la compagnie. Je voudrais que vous commenciez ce rendez-vous en ayant cette proposition en tête.
Une entreprise qui a l'ambition de pouvoir réaliser dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, des centaines de milliers de membres, des millions de partenaires dans le monde entier, de réaliser des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, des bénéfices de dizaines de millions d'euros, et qui dit « je prends 50% des bénéfices de mon entreprise et je vais les partager avec vous ». Vous êtes en plein dans le Web 3. Le Web 3 qui permet à tout un chacun de participer et de pouvoir tirer sa part belle dans les nouvelles opportunités qui auparavant étaient réservées uniquement aux entreprises, aux gens qui avaient ou l'expertise, ou les connaissances, ou l'argent pour pouvoir tirer le meilleur d'Internet. Cette proposition va révolutionner le marché d'Internet. Vous savez, sur ces 30 dernières années, j'ai vu des dizaines, si ce n'est des centaines d'entreprises arriver dans cette activité, avec des promesses comme vous ne pouvez même pas l'imaginer, des promesses de jeunesse, des promesses de perte de poids, des promesses de santé, des promesses de gains, etc., etc. La bourse, les crypto-monnaies. Je pourrais vous donner une multitude de nouveaux produits. Mais à chaque fois, les gens qui gagnaient de l'argent dans ces entreprises, c'était des gens qui avaient déjà une connaissance du secteur, qui avaient déjà un réseau, des gens qui avaient la proximité avec des gens qui avaient déjà cette expérience-là et qui pouvaient le mettre en pratique. Ces 3 dernières années, avec Jean-Michel, on a réalisé plus de 30 millions d'euros. On a redistribué plus de 12 millions d'euros de commissions dans nos réseaux. Mais on aurait aimé pouvoir faire encore plus, de descendre encore plus en profondeur, de donner, de transmettre tout ce qu'on sait à davantage de gens. Aujourd'hui, pour la première fois en 30 ans et 20 ans pour mon partenaire, on a l'opportunité de vous dire c'est possible pour vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Mais je voudrais que si vous compreniez ça, vous ne devriez plus avoir aucun doute sur ce qu'il vous reste à faire. Pourquoi? Parce que ces 20 dernières années, on a eu 20 années qui ont été révolutionnaires. On a vu Internet bouleverser la manière dont on vivait, que ce soit nos relations entre les gens, notre façon de consommer, la manière dont on gère l'argent. Une multitude de choses ont complètement changé. Nos parents, nos arrière-parents ne vivaient pas du tout comme on est en train de vivre aujourd'hui. Chacun d'entre vous, sans que je vous connaisse, je peux dire, sans me tromper, que vous avez des amis au Bénin, au Cameroun, en Asie, en Chine, n'importe où, juste en vous connectant sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, parce que notre société a complètement changé. Est-ce que vous avez une part de tous les milliards que ça représente? C'est une question rhétorique, la réponse c'est non. Alors vous allez me dire, mais on n'a pas saisi, on n'était pas prêt, on n'avait pas l'argent. Ok, pas de problème. En 2009, deuxième révolution, la blockchain. Cette révolution, nous sommes au démarrage de tout ce que ça va changer dans notre vie dans les années qui viennent. Que ce soit dans la santé, que ce soit dans la finance, que ce soit dans notre vie de tous les jours, dans tout le loisir, la manière dont on gère notre quotidien. Est-ce que vous avez acheté des bitcoins? Est-ce que vous êtes aujourd'hui millionnaire par rapport au bitcoin? Bien évidemment, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous y intéressez. Mais lorsqu'il était à 1 euro, 2 euros, 10 euros, 50 euros, 100 euros, on était tous en train de se poser des questions, de se dire, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que les banques vont laisser faire ça? Etc. Aujourd'hui, on n'est pas en train de vous proposer un produit où on vous dit, laissez-moi faire la moitié de votre visage et vous allez voir que vous allez rajeunir. On n'est pas en train de vous proposer un concept où on est en train de vous dire investis 10 000 euros et tu vas en gagner 20 000. On va révolutionner toute l'industrie du marketing de réseau. Pas parce que ce concept est meilleur que les autres, parce qu'aujourd'hui, on répond à une problématique qui existe dans toute l'industrie du marketing de réseau. Cette problématique, c'est quoi? C'est qu'on en a marre de construire des réseaux, de les voir mourir et de devoir tout recommencer. De construire des réseaux, de les voir mourir et de devoir tout recommencer. On en a marre d'avoir de l'argent et de ne pas pouvoir le retirer, d'entendre des promesses, des gens qui nous disent ça va redémarrer dans 1 semaine, ça va redémarrer dans 15 jours, ça va redémarrer dans 1 mois. Et au final,
vous avez perdu du temps, vous avez perdu vos amis, vous avez perdu votre image parce qu'il y a des gens qui n'ont pas tenu leurs promesses. Aujourd'hui, on travaille avec des partenaires qui viennent apporter quelque chose qui répond à la plus grosse problématique de cette industrie, la fiabilité, la transparence. Ce n'est pas quelque chose qui est unique, mais on est les premiers à pouvoir le faire avec la blockchain. Vous avez la transparence, vous pouvez savoir toutes les actions qui ont été effectuées, où, comment, quand, et savoir exactement est-ce que ce qu'on vous donne, c'est réellement ce que vous avez le droit de prétendre. Alors, justement, Pat, ce soir, on va leur montrer la différence entre ce qui existait avant, donc le Web 2, et pourquoi c'est différent avec le Web 3. Je vous ai récupéré une petite vidéo de ce qu'on a découvert, nous, en 2015. Vous nous entendez souvent le présenter dans les conférences, vous expliquer en quoi le Web 2 est une révolution, en quoi le Web 2, l'Internet de deuxième génération fait qu'on utilise nos données personnelles. Mais plus que de vous le dire, regardez cette petite vidéo qui va justement vous montrer ce qui était déjà dit en 2015 et ce qui est encore plus vrai aujourd'hui. Regardez. John Xavier est journaliste web dans la Silicon Valley. Pour lui, la plupart des internautes sont encore naïfs face au pouvoir des géants du net. On pourrait résumer ça en une phrase. Si vous utilisez un service gratuitement sur Internet, alors c'est vous qui êtes le produit. Les géants du net utilisent vos données pour vous vendre de la pub. C'est vrai par exemple pour Google et Facebook. Aujourd'hui, on est dans un système où les opérateurs sont justement tous à la recherche de ces informations privées. Et ces montagnes d'informations privées, ça vaut de l'or. Car une fois déposées gratuitement sur Internet, elles peuvent être vendues. Mais au fait, qui vend mes données personnelles sans m'avoir demandé mon avis? Des grands groupes comme Twitter, mais aussi des sociétés moins connues, appelées data brokers, des courtiers en données. C'est un nouveau business, mais ils sont déjà une centaine aux États-Unis. Le leader de ce marché, c'est Axiom, une société texane inconnue du grand public, mais qui exploiterait les données de 700 millions de personnes, chiffre d'affaires 1,1 milliard de dollars. On ne fait pas que de l'évaluation, on prédit. Faites confiance à nos analyses de haute qualité, à haut rendement. Pour des sociétés comme Axiom, chaque événement de votre vie a un prix. Votre âge, votre adresse, votre sexe, c'est le tarif de base, 0,007 $. Mais les prix montent vite. Vous envisagez de vous marier, ça monte. Vous attendez un enfant, ça progresse encore. Vous avez une maladie du cœur, vous envisagez de faire du sport pour maigrir, ça monte encore. Chaque somme est faible, mais multipliée par des milliards d'internautes, le montant est colossal. 315 milliards de dollars rien que pour les données des Européens. Un chiffre qui sera multiplié par 3 en 2020. Et tout ça sans que vous touchiez le moindre centime. Voilà, ça c'est la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà ce qui se passe avec tous ces géants de la haute technologie et c'est ce qu'on explique dans toutes nos conférences qui font des profits grâce à nos données personnelles. Regardez un petit peu Google, si on prend quelques chiffres rapides, en 2021, son chiffre d'affaires est de 257 milliards de dollars. Et en faisant quoi? Simplement suivre notre comportement avec nos identifiants en ligne et en vendant tout ce que nous utilisons, toutes les informations que nous transmettons. De quelle manière? Est-ce que vous connaissez Google Search, Chrome, YouTube, Gmail, Maps, Calendar? Toutes ces compagnies qui sont créées par Google ont pour principal objectif collecter les informations de chaque personne et ensuite les revendre, comme on vient de le voir dans la petite vidéo. Google Analytics, c'est encore plus puissant, c'est un service gratuit, bien évidemment, utilisé par des millions de professionnels, des sites web et des applications. Et donc, c'est le plus grand traceur intersite de l'Internet. Collecter nos informations. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ça va encore plus loin, sauf que ça a certaines limites. Vous allez comprendre en quoi le Web 3 devient intéressant. Voilà les différentes limites qui sont identifiées aujourd'hui par le Web 2. Donc, historiquement, qu'est-ce qu'on vous dit?
notre propriété. On n'a pas le contrôle de la propriété, de nos identifications, de nos connexions, les données sociales. Souvent, on entend les gens dire « Ah, ils ont utilisé ma photo, ils ont détourné ma photo de Facebook, mais il y a de WhatsApp, mais il y a dans les conditions générales, tout ce que tu mets en ligne ne t'appartient plus. » Donc, tu ne peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir utilisé ta photo et de faire de la publicité mensongère. Non, tout ce que tu mets sur Internet ne t'appartient plus. Tu n'as plus la propriété de tes données sociales. Tout ce qui va sur les réseaux, ça leur appartient. Vous êtes surveillés, suivis. Des profits énormes par Google, Apple, comme on vient de le dire, sont réalisés. Deuxième limite, qu'on peut identifier, c'est la centralisation. Les plateformes Web 2 ont finalement dicté la manière dont les données sont utilisées, exploitées, contrôlées, accessibles. Vous ne pouvez pas transférer votre contenu ou votre communauté d'un site à l'autre. Vous êtes lié à une plateforme pour toujours. D'accord ? Je ne peux pas prendre toutes les informations que j'ai sur un site, les emmener sur un autre site. Je suis obligé de m'inscrire sur l'autre site. Et on continue. Peu importe la valeur que vous apportez à l'écosystème d'une plateforme. Et c'est ce que Patrice est en train de vous expliquer. Peu importe la grandeur de votre réseau, que vous ayez des millions de followers sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp, peu importe. On peut suspendre votre compte à n'importe quel moment. Qui connaît des gens, pour ne pas poser la question, qui a déjà eu un compte bloqué Facebook ou bien Insta ou autre? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont déjà eu leur compte bloqué parce qu'on a fait une dénonciation, parce qu'on trouve que votre contenu est un peu trop critique ou autre? On fait une demande et on vous coupe directement sans vous demander quoi que ce soit. Peut-être que vous travaillez avec ces outils-là. Peu importe, tout est centralisé. La censure, elle est souvent obscure. Les algorithmes auxquels chacun est soumis sur les plateformes des réseaux sociaux dictent quelles données personnelles sont montrées, quelles données sont utilisées. Ça, ce sont toutes les limites qu'on a trouvées au Web 2. Et donc, tout l'intérêt du Web 3. On est en train de vous dire, comme Patrice vous l'a expliqué, comme on l'explique dans toutes nos présentations, on est passé du Web 1 qui était l'économie de l'information, tout était centralisé, d'accord? Donc, on avait essentiellement besoin de se loguer avec un username et un password. Ensuite, on est passé au Web 2. C'est ce que nous vivons actuellement, tout ce que je viens de vous décrire avec toutes ces compagnies. Là, on parle de l'économie des plateformes, d'accord? Donc, tout est encore centralisé, mais on peut carrément se loguer avec nos identifiants. Google, vous connaissez des sites, on vous demande de vous loguer avec vos identifiants Facebook ou bien Twitter. Donc, tout passe par les plateformes, soi-disant pour fluidifier, pour faciliter votre connexion, mais en fait, ce sont les plateformes qui dirigent le monde. Et là, on arrive au Web 3. Le Web 3, c'est l'économie des tokens et des NFT. Tout est décentralisé, tout est protégé et vous pouvez vous connecter directement avec votre wallet sans avoir besoin de passer par une plateforme. Donc, on parle vraiment d'une évolution, on parle d'une mutation. Quand Patrice vous dit qu'on est en train de changer notre façon de consommer, la consommation mondiale d'ici quelques mois, d'ici quelques années, va totalement être tournée dans ce type de structure. On est sur l'économie, sur la tokenisation. Alors, la différence entre centralisé et décentralisé, on vient de vous le dire, hein, sur le Web 2, tout est centralisé, donc toutes les solutions Web 2 et les interactions électroniques sont contrôlées par des entités centralisées. Quelques propriétaires possèdent ces plateformes et profitent donc largement des données personnelles et génèrent énormément de profits. Les données appartiennent à la plateforme, les actifs et les transactions sont bloqués, les réseaux sociaux sont bloqués, les algorithmes sont bloqués. Mais en fait, si on fait un petit parallèle avec le marketing de réseau, Patrice était en train de vous donner cet exemple et je vais le laisser revenir dessus. C'est exactement ce qui se passe, Pat, avec le marketing de réseau aujourd'hui. Ce sont les compagnies qui contrôlent nos back-office, qui contrôlent les commissions. Exactement. Aujourd'hui, dans n'importe quelle entreprise où vous fonctionnez, si l'entreprise décide pour X raison que vous êtes banni, votre back-office ne s'ouvre plus et vous avez tout perdu. Et on sait de quoi on vous parle. Que ce soit Christine, la fondatrice, que ce soit Magnus, le fondateur, Jean-Michel, moi-même, ça représente des millions qu'on a laissés en commission parce qu'aujourd'hui, on veut un système qui soit différent. Un système où on ne fonctionne pas comme d'une manière hiérarchisée, mais vraiment d'une manière comme des partenaires, excusez-moi, où chacun d'entre nous vient apporter une pierre pour construire ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Alors, si on va encore plus loin, lorsqu'on parle des systèmes de paiement, d'accord,
Lorsque c'est centralisé, on a tous connu, pour la plupart, des compagnies où, souvent je prends l'exemple, tu vends tes produits et tu es payé à la fin du mois, ou bien tu vends tes produits et tu es payé à la fin de la semaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la compagnie, elle va encaisser l'argent et ensuite, en fonction de ton niveau dans le système, tu vas recevoir une commission. Est-ce que tout le monde comprend cette logique de centralisation? Qui pour nous, jusqu'à aujourd'hui, c'était logique, hein? Les membres payent directement leurs produits à la compagnie centralise l'argent et ensuite, en fonction de ton niveau, la compagnie te reverse ta commission. D'accord? Ça, c'est le système qui est représenté par 99,9% des entreprises. Les nouvelles compagnies qui se positionnent sur le Web3, vous allez voir que c'est totalement différent. Supprimer les intermédiaires dans les réseaux sociaux, supprimer les intermédiaires dans les réseaux commerciaux, permettre aux utilisateurs d'être propriétaires de leurs données. Vous allez voir que la grande différence avec Alcacor, c'est que vous avez d'abord construire votre réseau sur la blockchain par des interconnexions. Les membres vont être d'abord connectés à vous dans la blockchain avant d'être connectés à la compagnie Alcacor et commander les produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une personne va passer sa commande, la commission va sortir, on vous dit, les utilisateurs génèrent des revenus instantanés grâce à une infrastructure peer-to-peer, de personne à personne. Donc, quand la personne va acheter son pack, quand elle va acheter son produit, quand elle va utiliser son service, la commission va sortir de son wallet, aller dans votre wallet. La commission de la compagnie va sortir de son wallet, aller au wallet de la compagnie. Tout se fait en même temps. Fini la centralisation des commissions chez la compagnie. Ensuite, la compagnie, elle vous paye. Tout le monde reçoit son paiement en instantané dans les secondes qui suivent effectivement l'achat du produit. C'est ça la grande révolution avec le Web3. Et donc, on en arrive justement à… Oui. On parle souvent de NFT quand on parle du Web3. Ce qui serait bien, c'est d'expliquer pour que les gens comprennent réellement ce que c'est réellement que le NFT. NFT, ça veut dire Non-Fungible Token, c'est-à-dire quelque chose, le token, c'est une monnaie qui n'est pas divisible. On va voir ensemble justement ce qui est fongible, non fongible, ce qui est tangible et intangible. En réalité, quand on parle de la monnaie, l'or, les billets, c'est des choses qui sont tangibles et fongibles. Pourquoi fongibles? Parce qu'on a 1 euro, mais on a aussi 10 centimes d'euros, on a les billets de 5 euros, 50 euros, etc. Pareil pour les crypto-monnaies. On peut acheter un bitcoin, mais à n'importe quel moment, vous pouvez décider de ne pas avoir aujourd'hui 17 000 euros pour acheter un bitcoin, mais vous pouvez acheter 50 euros de bitcoin, etc. Donc, c'est tangible parce qu'on peut le toucher et en même temps, c'est fongible parce qu'on peut le diviser. Mais il y a d'autres valeurs qui, elles, sont intangibles et qui sont, on va commencer par ce qui est non fongible, ce qu'on ne peut pas diviser. Par exemple, quand vous achetez un tableau d'un peintre, vous ne pouvez pas demander, je voudrais 10 cm² de la toile. Vous devez acheter la toile en entier ou vous ne l'achetez pas. Soit vous avez 50 millions pour acheter un Picasso, soit vous ne l'avez pas et vous ne l'achetez pas. Vous ne pouvez pas dire, donnez-moi 50 euros de Picasso. Ça ne marche pas. Donc, c'est tangible, on peut le toucher, mais c'est non fongible parce qu'on ne peut pas le diviser. Alors, on peut faire la même chose maintenant avec les choses qui sont intangibles. Et tout à l'heure, je parlais des crypto-monnaies, je me suis trompé quand je parlais du tangible parce que personne n'a dans sa main un bitcoin. C'est quelque chose qui est numérique, c'est un algorithme, on ne peut pas le tenir, on ne peut pas l'avoir en main. Donc, c'est intangible. Par contre, c'est fongible parce qu'on peut le diviser, on vient de le dire tout à l'heure. Maintenant, dans les choses qui sont intangibles, c'est là où on a exactement les NFT. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont virtuelles sur Internet. Les singes qui fument un joint ou peu importe, vous voyez quelques dessins que Jean-Michel a mis, les terrains virtuels, etc. On ne peut pas les toucher et on ne peut pas non plus les diviser. Donc, c'est ce qu'on appelle les NFT, Non-Fungible Token. Et c'est de là qu'on crée justement ces différentes valeurs. Mais il faut comprendre aussi que derrière cette explication-là, le NFT, c'est aussi une technologie. Et c'est sur cette technologie que s'appuie Alcacor pour créer le concept en lui-même, et on y reviendra tout à l'heure. Donc, les jetons, comme on vous le dit, hein, j'espère que… Est-ce que c'est déjà un petit peu plus clair avec ce petit schéma? Vous faites bien la différence, mettez-moi un petit retour dans le chat. Est-ce que vous comprenez la différence entre
tangible et intangible et entre fongible et non fongible. C'est vrai que quand on nous a fait cette formation, c'était beaucoup plus clair, en tout cas pour nous. Non-fungible token, OK, on ne peut pas, etc. Sauf que là, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour que vous puissiez bien identifier un petit peu de quelle manière ces produits, chacun d'entre eux sont des propriétés, chacun d'entre eux vont pouvoir prendre de la valeur. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Donc, on vous dit que les NFT sont une autre application du Web3. Donc, dans le traditionnel, on peut se créer des valeurs, comme Patrice vous l'a montré avec les tableaux, les voitures, les maisons. Mais sur le Web3, qu'est-ce qui va nous donner de la valeur? Ce sont les NFT. C'est une application directe. Les cryptos, les NFT sont des applications directes du Internet troisième génération. Donc, les NFT représentent la propriété d'un actif. C'est comme une action en bourse, sauf que c'est sur la blockchain. Donc, c'est la propriété d'un actif numérique identifiable de manière unique, donc on ne peut pas le diviser, comme la propriété d'un graphique, d'une œuvre d'art, d'un document ou d'un domaine. D'accord? Non fongible, comme Patrice vient de l'expliquer, signifie que le NFT est unique et ne peut être remplacé. Un jeton est directement documenté dans la blockchain, c'est-à-dire qu'il a un numéro qu'on peut retrouver de la même manière que vous allez, votre véhicule, il a sa plaque d'immatriculation, il y a un numéro effectivement du véhicule, donc c'est unique, d'accord? Les NFT permettent la documentation transparente des droits de propriété. Donc, quand je te l'envoie, je reçois un numéro donc, de NFT qui est unique. Et donc, on peut suivre que ce NFT a été dans la main de telle personne, a été sur le wallet de telle autre personne. Et on peut suivre parce que son numéro est unique. D'accord? Transparence des droits de propriété numérique, leur transfert automatisé sans intermédiaire centralisé. C'est-à-dire que demain, l'une des évolutions justement de ça, des smart contracts et de l'utilisation des NFT, c'est qu'on va pouvoir vendre un véhicule ou bien vendre une maison en passant par ce paiement, d'accord, qui va justifier, qui va éviter d'avoir à passer, comme on le fait aujourd'hui, par un tiers de confiance, un notaire ou autre qui doit valider la transaction. Aujourd'hui, pour ceux qui ont déjà acheté un bien immobilier, vous devez envoyer l'argent chez le notaire certifie qu'il a bien reçu et ensuite le notaire fait le transfert au vendeur. C'est le notaire qui est le tiers de confiance qui confirme qu'il a bien reçu pour pouvoir transférer. Et bien là, tout va se faire en direct de manière automatisée. Et si pour les utilisateurs, il importe peu de savoir quel bitcoin ils possèdent, on n'a pas besoin de savoir quelle fraction ou autre, ben dans les NFT, tout est numérisé, tout est identifié. Donc, c'est ce qui donne vraiment la valeur. Vous allez voir que tout le concept Alcacor va tourner autour des NFT pour que les NFT que vous allez posséder puissent prendre de la valeur. Et c'est ce qui va vraiment faire toute la différence et de savoir, vous, qu'est-ce que vous avez entre les mains et de quelle manière vous allez pouvoir soit revendre ou bien posséder ces actifs. On va vous donner quelques exemples. La première, dans Alcacor, le premier NFT qu'on va posséder, c'est notre business. C'est-à-dire que avec la société Kindec, lorsqu'on va inscrire, on va faire l'inscription d'un membre, on va l'inscrire sur la blockchain qui va lui permettre de pouvoir avoir sa position. Et après, de Kindec, il va arriver sur Alcacor pour pouvoir usufruire des produits, des services qu'on va vous proposer. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que chacune de ces crypto-monnaies que vous allez posséder, ces NFT que vous allez posséder, en fait, vous allez signer un smart contract sur la blockchain qui va vous en donner la propriété. Et c'est justement sur ce principe-là que vous devenez propriétaire de votre business et qui permet à Alcacor de vous proposer un partenariat qui est unique dans toute l'industrie du marketing de réseau. Alors, qu'est-ce qui fait la valeur d'une chose? Je vous pose la question dans le chat. Qu'est-ce qui permet de déterminer la valeur d'un Bitcoin, la valeur d'un tableau, la valeur d'un NFT? Sur quoi est basée cette évaluation d'un bien d'une manière générale? Alors, soyez réactifs dans le chat. À votre avis, qu'est-ce qui donne la valeur d'un bien? Comme Patrick vient de vous demander, son prix sur le marché. Qu'est-ce qui détermine son prix? Ketty, c'est une bonne réponse, mais il faut être un peu plus précis. Qu'est-ce qui détermine le prix d'un bien sur le marché, justement? Est-ce que les autres en ont une petite idée? C'est quelque chose qui revient systématiquement lorsqu'on parle de crypto-monnaie. Qu'est-ce qui donne la valeur d'une crypto?
Ah, exactement, Léonie. L'offre et la demande. C'est exactement ça. Ce qui va permettre de déterminer le prix d'un produit, c'est le marché, l'offre et la demande. On a plusieurs exemples. Une bouteille de vin, par exemple. Aujourd'hui, en fonction de la rareté du produit et qu'il y a une forte demande, le prix va plus ou moins augmenter. Jean-Michel a pris l'exemple de… Alors, comment il s'appelle? Romanée Conti? Le vin Romanée Conti seulement. Alors, on voit marquer offre et demande, surtout si l'offre est limitée. Donc, on parle de rareté. Là, il y a seulement 600 bouteilles qui ont été fabriquées. Vous imaginez une bouteille de vin à 558 000 $. Je ne sais même pas si on doit l'ouvrir et si on doit la boire. J'espère qu'il n'est pas bouchonné. Hein. Alors, on a l'autre exemple que vous connaissez, le Bitcoin. D'ailleurs, très souvent, les gens font cette erreur quand ils achètent une crypto-monnaie. Ils sont tout fiers de vous dire que notre crypto-monnaie, il y a 21 milliards de pièces, etc. Jean-Michel l'a exprimé tout à l'heure. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Bitcoin a eu cette croissance et aujourd'hui, le dernier plus haut du Bitcoin, c'était 67 000 $ un Bitcoin. C'est sa rareté. Il n'y a que 21 millions de bitcoins qui seront disponibles sur le marché pour 8 milliards de personnes qui sont, de personnes qui sont sur notre terre et des milliards de personnes qui échangent des crypto-monnaies. Donc forcément, c'est rare et plus il y a de la demande, plus le prix, lui, est amené à augmenter. On a d'autres exemples? Alors, je suis allé chercher des exemples. J'avoue que ces exemples-là, ils m'ont assez stupéfait. Qui a déjà entendu parler de la carte magique Lotus Noir? C'est un jeu qui s'appelle The Gathering Black Lotus. Cette carte a été sortie à 1100 exemplaires et une carte vaut 500 000 $. L'une de ces cartes a été vendue à près de 511 000 $. Donc, c'est un petit peu comme l'euphorie qui a tourné autour des Pokémon. Vous vous souvenez un petit peu, les cartes Pokémon commencent à monter en vrille. Souvent, Patrice l'explique, cette culture de la collection n'est pas trop développée en France, mais aux États-Unis, les gens font des collections des balles de baseball dans les grands matchs. Les gens collectionnent un petit peu tout, les Marvel, les journaux, etc. Et donc, ils attendent que ça prenne de la valeur pour après aller les revendre. Il y a énormément de vides-greniers. Dans les vides-greniers, on trouve des articles qui sont rares et donc qui prennent de la valeur. J'ai surenchéri jusqu'à 510 000, mais après, j'ai trouvé que c'était trop cher. Ah, ouais, rien que ça. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? The Merge. The Merge, c'est une œuvre d'art NFT. Il n'y en a un seul NFT. 91 millions de $. Pour cette œuvre d'art, vous allez cliquer The Merge sur Google et vous verrez un petit peu ce que ça représente. Une bulle sur un fond noir. Et on se dit, mais comment ça peut prendre autant de valeur? C'est une balle de golf lisse. Une balle de golf lisse, ouais, on peut l'appeler comme ça. En tout cas, l'objectif n'est pas d'expliquer pourquoi, c'est d'expliquer comment. Comment ça prend de la valeur, la rareté, et on crée une demande autour de ce produit. Donc, ça prend de la valeur. Que vous en ayez l'utilité ou pas, que vous en ayez l'envie ou pas, si ça prend de la valeur, vous pouvez faire des profits extraordinaires. Et donc, on en arrive à cette diapo de compagnie que vous connaissez. Pat, je vais te laisser la commenter. Aujourd'hui, plusieurs entreprises ont révolutionné nos 20 dernières années. J'en ai parlé un petit peu au préambule lorsqu'on a démarré. Et la première de ces entreprises, si on fait une rétrospective, c'est Facebook. Facebook qui est arrivé sur le marché en 2004 avec une évaluation à 5 millions. Et puis, 3 ans plus tard, la même entreprise valait 15 milliards. 15 milliards, elle fait une entrée en bourse en 2012 et son entrée en bourse, elle est cotée à 100 milliards. C'est à cette époque-là la plus grosse entrée en bourse au monde. Aujourd'hui, en 2022, sa valeur, c'est 255 milliards. Le deuxième exemple, c'est tout simplement Amazon. Amazon qui, elle, arrive sur le marché en 94. En 96, elle est estimée à 6 millions.
6 millions après 2 ans en 94 et 3 ans plus tard, 438 millions pardon, pour Amazon, et elle fait une entrée en bourse donc à cette valeur de 438 millions. Aujourd'hui, si on l'évalue, c'est 923 milliards la valeur d'Amazon. On peut prendre un autre exemple, celui de Apple. Apple qui a été évalué en 77 à 250 000 euros, 250 000 dollars, pardon. Et 3 ans plus tard, cette même entreprise a une valeur de 1800 milliards et on voit son IPO. Aujourd'hui, c'est l'entreprise la mieux cotée au monde, avec plus de 2200 milliards la valeur d'Apple, avec des valorisations qui sont des millions de fois plus que ce qu'elle valait tout au départ lorsqu'elle a été créée, et ça en quelques années, en 50 ans, à même pas 40 et quelques années. Et puis la dernière, pour prendre quelque chose de plus contemporain, Coinbase. Coinbase, 2012, la création, évaluée à 20 millions en 2013, et elle fait un IPO à 86 milliards. Et malgré la chute du Bitcoin, malgré la faillite de FTX, aujourd'hui, elle a perdu 88%, elle est quand même à 12,8 milliards, ce qui fait qu'elle a été multipliée par 640 en l'espace de 9 ans. Toutes ces entreprises-là ont une particularité. Leur particularité, c'est qu'elles ont révolutionné le secteur d'activité dans lequel elles se positionnent. Facebook a révolutionné la façon dont on interagit avec les gens, la façon dont la manière sociale dont on agit entre nous. Amazon a révolutionné notre manière de consommer. Apple a changé notre relation avec la technologie, on a fait une œuvre d'art, un bijou. Coinbase a changé notre relation par rapport à l'argent, notre relation avec les banques, avec les investissements, etc. Et chacun d'entre eux, en utilisant les nouvelles technologies, en apportant quelque chose de nouveau, en révolutionnant notre manière de vivre, ont créé des croissances phénoménales. L'opportunité aujourd'hui qu'on vous propose avec Alcacor, c'est justement, vous aussi, de comprendre qu'il y a une nouvelle ère qui démarre et vous avez la possibilité d'avoir une place de choix. Comment? Justement, avec cette nouvelle technologie, avec les NFT, de pouvoir non seulement vous partager, et là j'en parlais, je vous ai vraiment révélé ce que je pense à l'intérieur de moi sur la puissance de ce qu'on est en train de faire, vous donner la possibilité de vous partager 50% des bénéfices de cette compagnie. C'est énorme, c'est unique, c'est exceptionnel, mais pas que. De pouvoir aussi prendre part dans le succès de nos partenaires, de Kindec, qui emmène la technologie, qui permet à chaque partenaire d'avoir son NFT et d'avoir son business, comme si aujourd'hui, vous allez voir votre comptable et qu'il vous donne le bilan de votre société. Vous l'avez parce qu'aujourd'hui, vous avez signé ce smart contract et vous avez votre NFT avec cette compagnie. Cette technologie, c'est Kindec, une technologie qui va tendre à se reproduire, se multiplier, à être exportée, à être adoptée par d'autres entreprises, et vous pouvez vous partager les bénéfices de cette société-là. Et pour terminer, AlcaWorld qui est la plateforme d'application sur le métaverse, qui permet justement à chacun d'entre vous de tout ce qui est facturé au sein de l'entreprise, de pouvoir vous partager ces bénéfices-là. Et comme je vous l'ai dit en préambule, ça n'a jamais été fait auparavant. Chaque fois que je regarde cette diapositive, je ne peux m'empêcher d'imaginer ce qui va se passer en 2023. L'opportunité que ça va représenter pour chacun d'entre vous qui avez compris et qui avez saisi l'opportunité d'avoir votre NFT, et pas simplement une image, pas simplement un tableau ou quel que soit le NFT qui vous a attiré, mais de vraiment être dans la tendance de demain. Jean-Mi. Alors, Patrice, vous le disiez juste avant, en quoi Facebook, Amazon et autres ont bouleversé notre façon de consommer, mais là, on est vraiment dans cette logique Kindec
qui crée un précédent, j'ai envie de dire, dans la création d'entreprises qui va permettre à n'importe quelle entreprise de MLM future de positionner leur networker avec des positions NFT. C'est la seule compagnie qui permet de faire ça aujourd'hui. Alkaworld, le seul métaverse Web3 qui permet à une entreprise de se créer une plateforme métaverse avec la technologie Web3 sans avoir à créer tout le background. C'est la technologie Alkaworld qui le crée. Donc, le premier App Store Web3, c'est une révolution. Et Alkacore, le premier MLM Web3. Donc, trois compagnies différentes pour trois j'ai envie de dire, NFT, mais surtout 3 propriétés numériques différentes. Alors, on a eu, il y a de cela 2-3 jours, des mises à jour qui ont été faites par l'entreprise. Comme vous le savez, nous sommes en phase pionnière. Cette phase pionnière est censée se terminer jusqu'à la fin de l'année. Lorsqu'on est pionnier, généralement, le pionnier, c'est lui qui ouvre le chemin. Donc, si vous allez dans la forêt et que vous ouvrez le chemin, c'est vous qui allez, j'ai envie de dire, avoir les premières résistances. Ensuite, ceux qui vont arriver derrière, ça sera un petit peu plus facile parce qu'ils auront juste à suivre vos traces. Mais les pionniers, c'est eux qui découvrent les trésors avant les autres également. Donc, cette phase pionnière engendre un certain nombre de résistances. C'est important de les identifier pour voir que c'est déjà en train d'évoluer. Lorsqu'on parle de phase pionnière, voilà ce que nous avons aujourd'hui comme limite, vu que le concept se lance. Les produits vont être bientôt disponibles après la phase pionnière. Donc, pour l'instant, on a un back-office limité. On n'a pas la possibilité de suivre notre activité. Vous le savez, souvent les gens nous demandent, mais je ne peux pas voir mes points, combien de personnes j'ai parrainé. Donc, nous, on est retourné à l'ancienne. On dit aux gens, dessinez vos généalogies, prenez, on sait le faire, on l'a toujours fait comme ça. Et le back-office est en mutation régulière. Peu de matériel de vente. On a aujourd'hui 2 produits qu'on met en avant. Peu de possibilités de pack, on n'a que 2 packs, le pack pionnier et le pack basique. Les traductions et les assistances sont pour le moment limitées. On a les informations qui suivent et avec nos différents partenaires, on organise des conférences pour que vous puissiez avoir les informations en anglais. Peu de produits, les produits vont arriver après la phase pionnière et les produits peuvent être remplacés. Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui comme première résistance. Qu'est-ce qui va se passer après cette phase pionnière ? Les nouveaux back-office arrivent bientôt. Plus d'outils pour suivre votre activité. Donc, on aura bientôt les points, les Alka points qui vont être visibles sur votre back-office. D'accord ? Plus de matériel de vente et de vidéos. Petite info officieuse, je suis en contact avec Reto Moser qui travaille sur une vidéo d'accroche exceptionnelle, très dynamique et donc qui va nous permettre, en envoyant cette vidéo, d'intéresser les gens, de leur expliquer quelle est la puissance du Web3 et surtout de quelle manière Alkacore se positionne comme étant le précurseur du Web3 en termes d'MLM. Plusieurs packs d'entrée, il y aura des nouveaux packs à partir après la phase pionnière, donc plus d'accessibilité pour les gens. Aujourd'hui, on se dit, waouh, soit 188, soit 2488. Peut-être qu'il y aura, alors on n'a pas encore d'infos, mais peut-être qu'il y aura des packs à 200, à 400, à 600, en tout cas, une accessibilité beaucoup plus grande. Plus de traduction et d'assistance en instantané. Un plan de compensation amélioré, on va vous en parler dans quelques instants, et beaucoup plus de produits avec une timeline qui va être présentée, en tout cas officiellement, dans quelques semaines. Donc, l'opportunité est encore plus grande. Démarrez maintenant dans cette phase pionnière si vous positionnez pour que lorsque la trace elle sera déjà réalisée, toutes les personnes, les centaines, les milliers de personnes qui vont arriver beaucoup plus rapidement parce qu'on aura déjà fait ce travail, comme Patrice vous le dit, comme on vous le répète depuis le début de cette conférence, pour la première fois, vous n'allez pas seulement être les pionniers et profiter de votre développement, mais vous allez être les pionniers et profiter du développement international de l'entreprise grâce aux NFT que vous allez posséder. Et donc, on a une première évolution qui rentre en jeu. Aujourd'hui, vous avez vu que pour vous inscrire, certains d'entre vous, en tout cas la plupart, ont, comme on l'explique, la particularité de passer par Kindex, c'est qu'on s'inscrit d'abord avec son code Inception Code. Est-ce que tout le monde me suit sur le chat? Mettez-moi un petit retour. Vous avez vu que la procédure actuelle, pour m'inscrire, avant d'acheter mon pack, je dois d'abord rentrer mon code Inception, mon code NFT, pour que je sois validé sur la blockchain. D'accord? Une fois que je suis validé sur la blockchain, à partir de là, je peux acheter mon pack. Donc, si j'ai pris mon code à 30 DAI, ensuite, j'achète mon pack à 2488 ou bien à 188. Ça, c'est pour les pionniers. Donc, les premières résistances, OK, pas de problème. Après la phase pionnière, ça sera beaucoup plus simple.
Les gens, on va leur envoyer un code, ils vont s'inscrire directement. On n'aura plus besoin de leur envoyer de code. Ils vont avoir simplement votre code de référent, votre code de sponsor. Vous avez qu'il y a 2 codes. Il y a le petit code dans votre back-office qui est votre code de référent, votre code de sponsor. Et ensuite, vous leur donnez le grand code à 1, 2, 3, 4, 5 à 20 caractères pour qu'ils puissent s'inscrire et valider leur place dans la blockchain. Après la phase pionnière, vous n'allez leur envoyer que votre code de sponsor. D'accord? Lorsqu'ils vont s'inscrire avec votre code de sponsor, ils auront 10 $ de frais à payer, donc non plus les 30 DAI. Alors, ils pourront le payer, je crois, en DAI ou bien il y aura plusieurs formules, mais ils auront juste les frais de minage. Donc, ça va leur dire, voilà, il faudra juste penser à leur dire d'avoir au moins 10 DAI avant d'acheter leur pack. Mais bon, comme on le fait aujourd'hui, c'est assez simple. Et grande révolution, sur ces 10 $ de frais, 80% de ces frais vont aller dans un pool, dans le pool Kindex Genesis NFT. Alors, je vous ai fait une petite simulation pour que vous compreniez. Quel est le pourcentage que nous allons nous partager lorsqu'on a le Kindex Genesis NFT? Mettez-moi un petit retour dans le chat. Est-ce que vous vous souvenez quel est le pourcentage qu'on va se partager lorsqu'on a le Kindex Genesis NFT? 4%. Donc, 4% des profits de l'entreprise. Je me suis assuré d'appeler Magnus cet après-midi avant de vous donner l'information pour être sûr. Parce que moi, je pensais que ces 8 $ allaient dans les profits de la compagnie Kindex. Et donc, on allait toucher 4% de ces 8 $ vu que ça serait réparti. Non! Les 8 $ vont directement dans les 4%. Donc, vont gonfler le pool des 4%. Donc, c'est une commission supplémentaire qui va être rajoutée. Et donc, je me suis permis de vous faire cette petite simulation. Alors, ceux qui ont des maux de tête lorsque je rentre dans les calculs, préparez-vous. Parce que là, je vais rentrer dans des calculs de malade. Allez, prenez vos calculatrices, on va un petit peu s'amuser. On vous avait déjà fait cette première simulation avec Kindex. Là, on parle uniquement du Kindex, d'accord? On parle uniquement du NFT Kindex Genesis. On a 2 autres qui arrivent derrière, mais pour l'instant, je ne vous parle que de celui-ci. On se disait, imaginez, souvenez-vous, ce sont des simulations. Attention, gardez à la tête que c'est une simulation. Dans cette simulation, on partait du principe qu'un utilisateur Kindex aurait une valeur sur le marché de environ 650 $. On a déjà fait des exemples pour dire pourquoi c'était cohérent avec le marché. D'accord? On imagine qu'au bout d'1 an, on ait 1 million d'utilisateurs. Chez Kindex, pas seulement chez Alcacor. Vous savez que Alcacor est le premier client de Kindex, mais Kindex va avoir d'autres clients. Donc, on parle de Kindex dans son intégralité. Imaginons que Kindex arrive à avoir 1 million d'utilisateurs. Si Kindex a 1 million d'utilisateurs, que les profits de Kindex s'évaluent à 650 $ par utilisateur, calcul très simple, ça donnerait des profits de l'entreprise qui s'évalueraient à 650 millions de $. D'accord? OK? 1 million à 650 $, 650 millions. Dans le pool Genesis Kindex NFT, on aurait 4% donc des 650 millions. Ça représenterait 26 millions qui, eux, vont se partager entre les détenteurs du Kindex Genesis NFT. Combien il y aura au total de Kindex Genesis NFT? Mettez-moi dans le chat. Ça, c'est important de comprendre que cette valeur, elle ne va plus bouger. Combien de NFT Kindex vont être distribués pendant cette phase pionnière? Merci Diamond Light. 20 000. Donc, si vous faites 26 millions divisé par 20 000, ça fait que en dividende NFT, en fin d'année, vous pourriez prétendre, encore une fois, si cette simulation est réalisée, à toucher 1 300 $ sur votre NFT. Et on imagine que l'année suivante, on atteigne les 5 millions de membres, ben on multiplie par 5, ce qui nous donnerait un NFT avec une valeur de 6 500 $. Et on imagine que l'année d'après, ça passe à 10 millions. Plus il y aura des utilisateurs de Kindex, je dis bien de Kindex, ça veut dire qu'on peut s'arrêter à 5 millions chez Alcacor, mais Kindex a signé 2, 3, 4, 5, 10 autres compagnies qui veulent utiliser son protocole. Kindex fait des profits. Nous sommes rémunérés sur les profits de Kindex, pas les profits générés seulement par Alcacor. Est-ce que vous comprenez la nuance? Jean-Michel? Oui. Alors, déjà, les chiffres que tu donnes, comme dirait Marie-Jo, j'ai envie de dire stop, tellement la tête, elle explose. Sauf que
Dans les chiffres que tu as là, tu n'as même pas compté les $8. Ils arrivent. Ah, pardon. En fait, c'est là où c'est puissant. C'est-à-dire que ce que la compagnie est en train de mettre en place pour les pionniers, c'est de vous dire, finalement, on veut vous gagner encore plus. Parce que si on a 1 million de membres, là, je parlais des profits de Kindex, mais si on a 1 million de membres, eh bien, on aura 1 million de personnes qui auront minté leur position et donc $8 iront directement dans le pool. Donc, si vous avez 1 million de membres à $8, ça fait 8 millions de dollars qui vont dans le pool. 8 millions divisé toujours par 20 000 NFT, ça vous fait $400 en plus. Donc, on n'est pas à 1300, on tombe à $1 700. Et si on est à 5 millions de membres, ben, ça sera 40 millions qui iront directement dans le pool. Et donc, c'est $2 000 supplémentaires. Donc, on ne sera pas à $6 500, mais à $8 500. Est-ce que vous comprenez que ces $8 vont directement dans le pool et ne rentrent pas, ne seront pas divisés par les 4%. Donc, cette vision, elle est énorme. Et ça, c'est un des NFT pour toucher sur le concept. Une fois que vous l'avez, les airdrops vont tomber. Tout simplement. Et là, on ne vous demande pas de développer, on ne vous demande pas de faire des conférences, on ne vous demande pas de faire des questions-réponses. On vous dit, si tu as ce NFT, tout ce qui va se passer par la suite, tu es rémunéré dessus. Mais ce n'est pas fini. On arrive effectivement à ce développement au niveau de l'évolution du plan de carrière. Est-ce que tu veux prendre cette partie, Pat? Oui, c'est clair. Alors, Jean-Michel, il a expliqué évidemment les gains par rapport au NFT, mais il y a aussi le plan de rémunération qui nous permet de pouvoir tirer le maximum du développement de cette activité. D'abord, vous gagnez 10% sur toutes les recommandations directes que vous allez faire. Et ça, c'est payé en instantané. C'est-à-dire qu'en vous loguant avec votre wallet, ben, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre business, vous recevez instantanément les 10% qui viennent sur votre back-office. Ensuite, vous avez les 3%, les 3 niveaux de bonus sur l'unilevel. 10% pour le premier niveau, 5% pour le deuxième niveau et 5% pour le troisième niveau. Ça aussi, c'est payé en instant payment, c'est-à-dire dès que quelqu'un rentre dans votre business, les commissions sont directement reversées instantanément sur votre wallet, sans passer par le compte de la compagnie. On parlait tout à l'heure des difficultés à recevoir son argent, les difficultés à pouvoir débloquer les sommes qu'on a sur un back-office. Là, votre back-office, c'est votre wallet. Personne ne peut retirer ce que vous avez. Vous êtes le seul en possession de vos codes, etc. sur votre wallet. Donc, cet argent-là vous appartient. Troisième partie, ben, c'est directement le residual pool. Plus vous allez évoluer dans le plan de carrière, plus vous allez évoluer aussi au niveau des rémunérations que vous allez avoir mensuellement, tous les mois, sur l'évolution de la compagnie mondialement. Pas seulement par rapport à votre chiffre d'affaires, mais par rapport aux résultats de la compagnie dans le monde entier. En fait, le principe est simple. C'est comme si c'était un portefeuille, un compte où 9% de tous les packs qui sont faits dans la compagnie vont directement venir augmenter ce pool-là. Si on a 1 million de personnes, ben, de ces 1 million de personnes, ça fait 90 000 euros qui sont reversés instantanément dans ce pool-là et qui sont ensuite partagés avec les gens en fonction de leur qualification. À partir de la qualification régionale, vous avez 12%, national, global, royal, crowd, vous allez avoir 22% pour chacun de ces niveaux et toutes les personnes qui ont la même qualification vont se partager le niveau de sa qualification et toutes les autres qualifications qui sont inférieures. Et puis la dernière source, c'est la révolution. La révolution, la création d'un binaire. Un binaire qui vous paye 10% sur ce que vous avez réalisé à l'égalité à droite et à gauche. Si vous mettez 500 CV à droite, 500 CV à gauche,
vous recevez 500 CV sur un des côtés, ce qui vous fait 50 € qui vous sont reversés chaque semaine, le calcul étant effectué chaque semaine et versé directement sur votre wallet. C'est important de comprendre que ce plan, il vous offre le meilleur de l'unilevel et du binaire. On peut gagner au maximum 20 000 € par semaine avec le binaire et bien évidemment, plus toutes les 3 autres commissions dont on a parlé tout à l'heure, ce qui permet à chacun de pouvoir se créer un complément de revenu qui, ma foi, peut être hyper intéressant. Est-ce que vous savez ce que vous pourriez faire avec 20 000 € par semaine? C'est clair que ça change de vie. En tout cas, c'est énorme de pouvoir, dans l'évolution de ce plan, avoir ce qu'on appelle un plan hybride qui va nous apporter la sécurité du linéaire et surtout un gros pourcentage en direct. Donc, profitez, ça me permet également de revenir dessus. Ça, c'est ce qui va arriver après la phase pionnière. Donc, ça veut dire qu'après la phase pionnière, on n'aura plus de Fast Start bonus et on aura essentiellement 10% de gains directs, de direct sale bonus et 10% d'unilevel. Donc, profitez pour prendre un maximum de commissions aujourd'hui, vu qu'on a 30% aujourd'hui grâce au Fast Start bonus, grâce au direct sale bonus et grâce au bonus unilevel premier niveau. Donc, c'est vraiment important. Jean-Michel, juste une question avant que tu continues. Je voudrais demander quelles sont les personnes qui ont déjà des points, des Alka points pour pouvoir détenir des NFT de Alkacore. Quelles sont les personnes aujourd'hui dans… ok, Jérôme, dis-moi. Marie-Josée aussi, super. Fabrice, super. Joseph, très bien. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que pendant cette phase de pré-lancement, le plus important pour chacun d'entre nous, c'est exactement de se créer un portefeuille d'Alka points, d'accumuler les Alka points. Pendant cette période-là, votre priorité, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, vous avez démarré avec un pack basique, vous avez 300 Alka points, puisque jusqu'au 15, on a repoussé le multiplier par 3. Normalement, c'est 100 Alka points. Et si vous êtes dans la période du bonus jusqu'au 15 décembre, vous avez vos 100 qui sont multipliés par 3. C'est génial. Mais imaginez qu'un NFT équivaut à 300 Alka points. C'est une supposition juste pour un exemple. Je ne peux pas vous dire ça fera 100, 200, 300, 500, 1000, je ne sais pas. Supposons que c'est 300 Alka points. Vous avez un NFT pour les 300 Alka points que vous possédez aujourd'hui. Mais si vous avez réussi à faire rentrer du monde, vous avez réussi à développer votre activité, vous avez augmenté votre portefeuille d'Alka points en utilisant le Small Pioneer Incentive, c'est-à-dire, si vous avez démarré avec un petit pack, de mettre 5 personnes en direct, et ces 5 personnes font un minimum de CV qui est équivalent à 1000 CV, la compagnie vous donne 1000 Alka points supplémentaires. Ça voudrait dire que si c'était 300 Alka points, ben vous avez 1300 Alka points, ça vous donne 4 NFT. Et en quoi c'est important d'avoir ces 4 NFT? Ben parce que lorsque la compagnie va séparer les bénéfices, chaque personne va avoir la valeur d'un NFT qu'on va multiplier en fonction du nombre d'NFT total qu'on va avoir. Donc oui, c'est bien d'avoir au moins déjà un NFT, mais si vous pouvez en avoir 2, 3, 4, 10, 50, ben forcément, c'est d'autant mieux. Si vous avez, par exemple, vous bénéficiez du Big Pioneer Incentive, ben là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, pris un pack pionnier, vous avez mis 2 personnes en direct qui ont eux aussi un pack pionnier, la compagnie vous donne 10 000 Alka points. Si vous avez 10 000 Alka points et qu'un Alka point équivaut à 300, un NFT équivaut à 300 Alka points, qu'est-ce qui se passe? Combien de NFT vous avez? 33? Vous avez 33 NFT. Et donc, vous multipliez la valeur d'un NFT par 33 tous les trimestres parce qu'il n'y aura plus d'NFT qui seront distribués. Et si vous allez encore plus loin dans ce raisonnement-là et que vous permettez à 2 personnes en direct dans vos premières lignes, elles aussi, de se qualifier pour le Big Pioneer Incentive, ce n'est pas 10 000 seulement que vous recevez. En plus des 10 000, des 2 000 que vous avez pour votre pack,
donc des 12 000 au total que vous possédez déjà, la compagnie vous donne de surplus 20 000 alcapoints supplémentaires, soit 33 000 alcapoints. Là encore, si on reste avec 100 alcapoints à 300 alcapoints pour un NFT, mais que vous en avez 33 000, ben vous pouvez imaginer ce que ça représente. Le nombre de NFT que vous avez, vous possédez 300 NFT, et qu'est-ce qui se passe? Ben, tout de suite, vous avez la possibilité de pouvoir multiplier les gains chaque trimestre dans la compagnie. Donc, c'est véritablement primordial que vous soyez concentré dans cette période-là à augmenter le nombre d'alcapoints que vous possédez. J'ai pris l'exemple de 300 alcapoints, mais imaginez qu'un NFT est équivalent à 600 alcapoints ou à 1000 alcapoints. Pour que vous ayez un NFT, ben, il aura fallu que vous utilisiez justement ces leviers que met à votre disposition la compagnie. Dans cette période, on ne peut pas se concentrer uniquement, se satisfaire uniquement à faire des comptes d'apothicaire, mais on doit absolument accumuler le plus grand nombre d'alcapoints pendant cette période-là. Jean-Mi. Alors, Simone, est-ce que ça va? Parce que là, je vais rentrer dans les calculs. Patrice vous a donné une simulation à 300. Je vais être un petit peu moins ambitieux et faire une simulation avec 1000 alcapoints pour un NFT. Et justement, Diamond Line, vous allez comprendre l'intérêt. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité financière d'acheter le pack pionnier, parce que si vous achetez le pack pionnier, vous avez 2000 alcapoints directement et avec la promo, vous avez eu 6000 alcapoints. Quels sont tous ceux qui ont les 6000 alcapoints visibles dans leur back-office? Mettez-moi dans le chat un petit mois. Tous ceux qui ont pris le pack pionnier, vous devriez avoir vu vos 6000 alcapoints directement dans votre back-office. Donc, c'est instantané. La compagnie vous a donné 3 fois la valeur. Ça, c'est réglé. D'accord? C'est maintenant que tout va se jouer. Quelqu'un se dit, oui, moi, je n'ai pas pu avoir les 6000. Et alors? Imagine que tu joues le jeu, que tu parraines 5 personnes qui ont démarré avec le petit pack. Donc, je reviens sur cette formule. Si tu parraines 5 personnes, on va faire les calculs ensemble. Prenez votre téléphone. Si tu parraines 5 personnes qui prennent le petit pack, la totalité des CV sur ton premier niveau dépasse les 1000 CV. La compagnie t'a donné 1000 alcapoints. Et sur les 5, tu en as 2 qui en font 5. Tu auras gagné 3000, 2000 plus 1000, 3000. Et avec la promo actuellement, tu auras gagné 9000 alcapoints. Est-ce que vous suivez un petit peu l'idée? Tu as soit la possibilité d'acheter ton pack à 2488 DAI, tu trouves le financement et tu as tes 6000 alcapoints, ou bien si tu n'as pas encore le financement nécessaire, tu parraines 5, tu es 2 à en parrainer 5 et tu te retrouves avec 9000 alcapoints. La compagnie veut récompenser les constructeurs. Donc, un constructeur peut gagner plus de alcapoints qu'une simple personne qui achète son pack pionnier. Est-ce que vous comprenez un petit peu l'idée? Et donc, maintenant, on va retourner dans les calculs. Là encore, qu'est-ce que la compagnie vous dit? Donc, je me suis amusé à faire une autre simulation. Vous savez que moi, j'adore les simulations. Dans cette simulation, on imagine qu'à la fin de la phase pionnière, la compagnie ait distribué 10 millions d'alcapoints et qu'on ait atteint le chiffre de 10 000 membres pour la fin de l'année, la fin de la phase pionnière. Ça sous-entendrait, c'est le même calcul que Patrice a fait, mais que si on a 10 000 membres et 10 millions d'alcapoints, il faudrait 1000 alcapoints pour gagner un NFT. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? C'est la dernière diapo, donc c'est important que vous soyez à l'écoute. Mettez-moi un petit retour dans le chat. Est-ce que vous comprenez le calcul? À la fin de l'année, on ne peut pas vous dire aujourd'hui quel nombre de alcapoints il faut pour un NFT parce qu'on ne sait pas combien de membres vont démarrer jusqu'à la fin de la phase pionnière. C'est l'élément fondamental. La compagnie a besoin de savoir avec combien de personnes elle va redistribuer 50% de ses bénéfices. D'accord? À la fin de la phase pionnière, on imagine qu'il y a 10 000 membres. OK, le compteur est bloqué à 10 000. Je vais partager 50% de mes profits avec les 10 000 membres qui ont des alcapoints. Si on a 5 000, il y aura encore plus de parts. Si on a 20 000, il y aura encore plus de chiffre d'affaires. Donc, on gagne dans les deux sens. À la fin de la phase pionnière, on détermine combien de membres il y a. Et donc, en fonction du nombre de alcapoints distribués divisé par le nombre de membres, ça nous donne une valeur pour un NFT. Tout le monde me suit jusque-là? OK. Maintenant, on vous dit qu'on va partager les profits. Comment les profits vont être partagés? Toujours par rapport au nombre de partenaires qui démarrent et du chiffre d'affaires généré.
On est parti sur la même valeur que Kindec. Vous vous souvenez tout à l'heure avec Kindec? Là, j'étais encore plus pessimiste. Et comprenez bien le calcul. Alors, je sais que Simone va répondre du tac au tac parce qu'elle a déjà fait le calcul la semaine dernière. On n'a pas justement, Katie, on n'a pas le nombre, parce que c'est ce que la compagnie disait, on n'a pas encore d'éléments nous permettant de suivre en temps réel le nombre de membres. On pense qu'il doit y avoir quelques milliers. Bon, je ne pense pas qu'on ait déjà atteint les 10 000, d'accord? Mais c'est pour ça qu'on veut mettre le maximum de nos membres à l'intérieur. À la fin de l'année, on a les 10 000 membres. C'est une simulation, c'est bloqué à 10 000 pour les personnes avec qui on va partager les profits. Et on continue à développer jusqu'à la fin de l'année 2023. Imaginons qu'à la fin de l'année 2023, on ait atteint 200 000 membres, avec une valeur moyenne dépensée par membre de 650 $ entre les packs pionniers, les packs basiques, les autres packs qui vont arriver. On imagine qu'il y aura une dépense moyenne de 650 $. Donc, si on fait 200 000 membres par 650 $, ça nous fait 130 millions de chiffre d'affaires que la compagnie aura réalisé. Est-ce que tout le monde me suit sur ce calcul-là? Mais la compagnie ne va pas toucher les 130 millions parce que dans les 130 millions, il y a nos commissions qui sont passées en instantané sur notre wallet. Donc, la compagnie va toucher en moyenne 35% de tout le chiffre d'affaires parce que le reste, elle va le reverser en commission. Donc, si la compagnie fait un profit de 35 millions, de 130 millions, la compagnie va faire un profit direct, environ 35%, d'accord? Ce qui va donner à la compagnie un profit de 45,5 millions de $. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va créer un autre pool. Ça sera le pool pour les NFT de la compagnie. Et ce pool sera de 50% des profits de l'entreprise. Donc, si on prend 50% des 45 millions, il y aura 22 700 000 $ dans l'enveloppe pour partager avec combien de membres? On va voir si vous avez suivi. Là, on a l'enveloppe des NFT de la compagnie. On a l'enveloppe des pionniers qui est de 22 700 000. Si vous avez suivi ma logique, on divise cette enveloppe avec combien de personnes? Ah, Simone n'a pas eu besoin de Doliprane, c'est direct. Exactement. Donc, si on divise avec 10 000 membres, parce qu'il y aura 10 000 NFT, ça fait que chaque NFT aura une valeur de 2 270 $. Vrai ou pas? Mais Simone, je vais continuer avec toi. J'ai cru entendre dire que tu as parrainé 2 directs qui ont pris le pack pionnier. Vrai ou pas, Simone? Est-ce que tu as parrainé tes 2 directs qui ont pris le pack pionnier? Alors, dites-moi dans le chat, si Simone a parrainé 2 directs qui ont pris le pack pionnier, combien de Alka points va-t-elle gagner? Donc, elle a son pack pionnier et elle a parrainé 2 directs avec le pack pionnier. Elle aura combien de Alka points au total? Merci Diamond 9. Marie-Jo, tu lui as enlevé ses 6 000. Elle aura 36 000 Alka points. Et s'il faut 1000 Alka points pour un NFT, elle aura combien de NFT? 36. Ok, elle aura 36 NFT. Et maintenant, le calcul qui va lui permettre de bien dormir ce soir, si elle a 36 NFT et qu'un NFT vaut 2270 $, qui peut me faire le calcul, s'il vous plaît? Là, je sens que Simone va bien dormir ce soir. Parce que tu as déjà fait le job. Je crois que j'ai… Non, s'il te plaît, coupe ton micro, Pat, coupe ton micro. Simone, si tu as 36 NFT et qu'un NFT revient à 2270 $, tu vas te retrouver en fin d'année avec quelle valeur potentielle en termes de rémunération? Je vois que les calculatrices, elles ont toutes bugué. Il n'y a personne qui veut me mettre le chiffre. Merci Marie-Jo, 80 000. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de te battre pour avoir 2 directs pionniers? Mettez-moi dans le chat aujourd'hui, est-ce que ça vaut le coup de vous battre pour avoir 2 directs pionniers? Regardez les calculs en bas. Est-ce que ça vaut le coup l'année d'après? Si la compagnie atteint les 500 000 membres, on fait le même calcul. Ça fait 325 millions de chiffre d'affaires, ça fait seulement 113 millions de profits pour l'entreprise, mais ça fait une enveloppe de 56 millions pour les NFT. Ça veut dire qu'un NFT aurait une valeur de 5 600 $. Et l'année d'après, Simone, elle n'a rien fait parce qu'elle a des maux de tête, elle est partie en Thaïlande pour se reposer. Mais l'année d'après,
Ces NFT sont passés à 5600. Elle en a combien, Simone? Elle en a 36. 5600 par 36, ça nous fait combien? 5000 par 30, ça nous fait 150 000. Est-ce que vous comprenez que plus le nombre de membres va augmenter à l'international? Quand est-ce, Patrice vous l'a posé la question dès le début de la conférence? Il vous en a parlé au milieu de la conférence. Moi, je vous repose la question à la fin de la conférence. Quand avez-vous eu l'opportunité d'être rémunéré sur la croissance internationale d'une compagnie seulement en démarrant avec un pack à 2488 €, seulement en parrainant 2 personnes? Alors, je sais qu'il y en a dans cette salle qui ont déjà fait le 2 qui font 2. Si vous avez 2 qui font 2, 2 pionniers qui ont 2 pionniers, combien de NFT allez-vous avoir? Combien de Alcapoints? 2 qui font 2, c'est 30 000, 32 000 fois 3, ça nous fait 96 000. On prend les mêmes pourcentages, on prend les mêmes valeurs en NFT avec 200 000 membres et tu multiplies 96 par 2270. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui? Allez, je vais être encore un peu plus mesuré. On va revenir sur le premier. Regardez les chiffres des premiers. Si tu as 5 basiques, parce que 5 basiques, ça devrait se trouver rapidement. Si tu as 5 basiques, tu gagnes 3000 Alcapoints. 3000 Alcapoints, ça fait 3 NFT. 3 NFT à 2270 €. Toi, tu as démarré à 188 $ et tu te retrouves peut-être en fin d'année prochaine à faire 2270 x 3, à faire 6810. Est-ce que tu auras fait une bonne affaire? Mettez-moi dans le chat si tu as dépensé 188 $ et que la fin de l'année prochaine, tu récupères sur une forme de gain 6810 $, est-ce que tu auras eu le flair, entre guillemets, d'avoir parrainé 5 personnes? Et si tu en es 2 en J'en peux plus, Jean-Mi, arrête, j'en peux plus. Allez, je termine la dernière. Si tu as 2 de tes directs à parrainer 5, tu vas te retrouver avec 9000 Alcapoints. 9000 Alcapoints, c'est peut-être 9 NFT. 9 NFT à 2270. Ça fait près de 18 000 $ en fin d'année pour avoir parrainé 5 personnes qui en ont parrainé 5. Ça fait combien d'années que vous faites du marketing de réseau? Ça fait combien d'années que vous avez la possibilité de parrainer des gens avec 150, 200, 300 € lorsqu'ils ont démarré dans un business? Et depuis combien d'années n'avez-vous jamais eu l'opportunité d'être rémunéré sur le chiffre d'affaires mondial d'une entreprise? Voilà la réelle opportunité. Là, on ne vous a parlé que de 2 formes de gains passifs, les NFT Kindeck et les NFT de Alcacor. Sachez qu'après, on aura les NFT de Alcaworld et on a le plan de rémunération. Vous devez avoir la vision. Pourquoi? Pourquoi on a focalisé sur ces deux-là? Parce que c'est maintenant que ça se passe. Les Alcapoints, après la phase pionnière, plus personne ne pourra échanger ces Alcapoints contre des parts de la compagnie Alcacor. Ne dites Alors, pas, Romain, lui, vous n'avez pas eu l'information. Romain, il t'a mis dans le chat. C'est bon, ce soir, je me la mets en boucle pour pouvoir passer toute la nuit dans les étoiles, quoi. Simone, est-ce que ça va toujours, Simone, avec tes 96? Simone, c'est bon, elle a déjà désisté. Elle est partie en titre depuis un bon moment, là, Simone. Elle est en train d'aider son deuxième à parrainer. Je sais que là, en Suisse, c'est en train de bouger de fou. Il y a des partenaires qui sont en train de valider leurs 2 qui font 2. Battez-vous pour avoir vos 2 directs. Jean-Mi, pour aider vos 2 directs. La cerise sur le gâteau, je voudrais que tu reviennes sur une autre diapositive. Parce que j'ai enchaîné, j'étais excité par ça, j'ai complètement enchaîné. Mais je voudrais que tu reviennes sur la diapositive qui fait la synthèse des nouvelles, de toutes les nouveautés qui ont été annoncées par Magnus. Et dedans, j'aimerais prendre le temps de mettre la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, c'est quoi? Vous êtes des pionniers. Déjà, aujourd'hui, c'était le but de cette conférence, vous expliquer les NFT, la priorité, ce que la compagnie vous offre, ce qu'elle ne va offrir à personne d'autre. Les gens qui vont découvrir le concept l'année prochaine, ben, ils vont se dire « Merde, pourquoi tu ne m'as pas appelé avant ?» etc. Vous êtes dedans. OK, ça, c'est acquis, vous l'avez compris. Mais on a parlé tout à l'heure de quelque chose qui n'existait pas. C'est la première fois que la compagnie en parle en public, d'introduire du binaire dans le plan de rémunération. Et la cerise sur le gâteau, dans ce binaire, la diapo suivante, s'il te plaît, Jean-Mi, c'est que chacun d'entre vous, tous les pionniers, ce plan binaire va être actif qu'à partir de l'année prochaine. Tous les pionniers vont être placés, pas au bon vouloir de leur sponsor, en fonction du moment où ils ont démarré dans la compagnie. Ça veut dire que toutes les personnes qui vous disent oh, « j'ai besoin de réfléchir, j'attends, etc. », elles vont se retrouver en dessous de ceux qui prennent des décisions maintenant. Ça veut dire que vous allez avoir des gens dans votre côté droit ou votre côté gauche que vous ne connaissez pas,
des gens qui sont arrivés en débordement, parce que vous avez pris la décision parmi les premières personnes, parce que vous n'avez pas attendu pour pouvoir vous positionner. Et vous allez voir arriver des gens qui vont venir par la suite pendant toute la durée de vie de cette compagnie, vous apporter des points et vous permettre de pouvoir gagner de l'argent parce que vous avez été parmi les premières personnes à prendre vos décisions. Donc aujourd'hui, quand vous parlez à quelqu'un, tout ce qu'on vient de vous dire, oui, il faut le dire, mais il faut surtout lui dire tic-tac, tic-tac, tic-tac. Chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, c'est une position moins intéressante que vous allez avoir dans la chronologie parce qu'il y a quelqu'un qui a démarré juste avant et que vous allez vous retrouver en dessous de cette personne-là. Peut-être que si la personne avait eu le déclic tout de suite, c'est elle qui aurait eu cette personne-là en dessous et ça ne représente pas du chiffre d'affaires seulement aujourd'hui, ça représente du chiffre d'affaires tout le temps parce qu'à chaque fois que la personne après va développer son réseau, c'est du chiffre d'affaires qui va vous permettre dans le binaire de pouvoir vous rapporter de l'argent. Vous comprenez pourquoi je suis en train de vous dire ça n'a jamais encore été fait. Ce qu'on est en train de vous proposer, c'est unique. C'est complètement unique. Et je voulais terminer par ça pour vous dire déjà félicitations. Félicitations à tous ceux au début que j'ai demandé qui étaient les gens qui étaient déjà dedans, quelles étaient les personnes qui avaient décidé de nous suivre. Félicitations à vous de nous avoir fait confiance. Félicitations à vous d'avoir misé sur vous-même. Mais toutes les personnes qui découvrent le concept aujourd'hui, toutes les personnes qui se posaient des questions, comment ça se passe, comment est-ce que c'est intéressant, comprenez que maintenant, il y a une horloge au-dessus de votre tête et cette horloge, tic-tac, tic-tac, pour vous dire, si tu prends la décision maintenant, tu vas pouvoir profiter de toute l'inertie qui est en train de se développer dans la compagnie à l'international. Si tu la prends demain, après-demain, dans 2 mois, dans une semaine, 2 semaines, n'oubliez pas que le 31, c'est terminé, à ce moment-là, tu vas être en dessous de chacune de ces personnes-là. Et quand on va commencer à toucher le réseau développé l'année prochaine lors de l'ouverture de la compagnie, tous ces pionniers vont bénéficier à des niveaux différents par rapport à leur prise de décision, de toute l'inertie, de toute la croissance de l'entreprise dans le monde entier. Tu veux rajouter quelque chose, Jean-Mi, ou c'est bon? Non, moi je pense que c'est bon. En tout cas, félicitations encore une fois à vous tous. J'espère que cette formation vous a permis de comprendre l'importance et la différence entre le Web 2, ce que nous avons vécu toutes ces dernières années, et le Web 3, ce vers quoi nous sommes en train de tendre. J'espère que vous comprenez l'opportunité de vous positionner maintenant. Encore une fois, ceux qui le font aujourd'hui, pas seulement prendre une position, mais jouer le jeu, qualifiez-vous, prenez un maximum de Alka points pour pouvoir effectivement en profiter et avoir des retombées au-delà de vos expériences. C'est ce que nous visons. Nous sommes en constant contact avec nos fondateurs. La vision qu'ils ont, le travail qu'ils sont en train de mettre en place, il est énorme. Et donc, les bonnes nouvelles ne vont faire qu'affluer dans les semaines à venir. Donc, encore 15 jours pour multiplier par 3 vos Alka points. Qualifiez-vous et on vous dit à très, très bientôt. Dès la semaine prochaine. On peut féliciter les Suisses qui ont confirmé leur qualification. Pardon? On peut féliciter les Suisses qui sont en train de confirmer leur qualification. Alors, félicitations à toute cette team. Je sais qu'il y a, je crois, une quinzaine de pionniers qui ont été signés ces derniers jours. Il y a, je crois, 5 ou 6 qui ont fait leurs 2 directs. Et il y a une qui a fait son 2 qui font 2. Alors, la personne de Shadé qui a validé son 2 qui font 2. C'est énorme. En tout cas, c'est en train de se passer. Jouez le jeu, connectez-vous, multipliez les conférences parce que oui, le travail que vous faites aujourd'hui en tant que pionnier sera récompensé, j'ai envie de dire, de manière exponentielle. Bonne soirée à tous et on se dit à très bientôt. Ciao, bye bye. Ciao, ciao.